au-delà de l'expression classique du péché, de sa définition comme offense à Dieu, offense à soi-même et offense aux autres, le péché consiste à prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas. Ou mieux encore, à se tromper de bonheur. Car le bonheur de l'homme, c'est Dieu. Maintenant, le péché capital. Ouais, dans le mot capital, on a le caput, ce que je dis tête. Alors, le péché capital, c'est ce péché-là, mais qui entraîne, qui est la source de plusieurs autres péchés. Donc, c'est un péché qui cache derrière lui plusieurs autres péchés. Alors, la luxure, comme péché capital, entraîne plusieurs autres péchés. On peut parler de la masturbation, de la pornographie, de la prostitution, du viol, et même aussi de l'homosexualité qui est un désordre de notre temps. Alors la luxure est un péché capital, et comme j'aime le dire, le péché capital est capiteux. C'est-à-dire c'est doux, c'est intéressant, et puis c'est captieux, c'est-à-dire ça vous attire, ça vous attire, et tant que vous n'êtes pas commis, vous n'êtes pas à l'aise. La luxure, c'est la tendance à idéaliser ou à sacraliser le plaisir sexuel. Le luxurieux détourne la sexualité de sa finalité. Et c'est quoi la finalité de la sexualité? C'est la communion des personnes et le don de la vie, dont les personnes s'unissent, dont l'union et la communauté des personnes en vue du don de la vie. Mais le luxurieux détache bien sûr le plaisir sexuel de sa finalité, qui est l'union des personnes et le don de la vie. En bref, le plaisir sexuel n'est pas, ou l'orgasme n'est pas la fin de l'acte sexuel. L'orgasme n'est pas la finalité de l'acte sexuel. Ce n'est que le fruit. C'est un fruit. La finalité, comme je l'ai dit, c'est la communion, l'union des personnes et le don de la vie. Mais le luxurieux s'arrête juste à l'orgasme, au plaisir que donne l'acte sexuel, et rejette la finalité. C'est là même le péché. Et ce péché nous concerne nous tous, c'est-à-dire qu'il nous engage nous tous à faire des efforts. Puisque finalement, Dieu a créé la sexualité pour le bonheur de l'homme. C'est quand on la détourne de cette finalité qu'elle ne répond plus à sa vocation de rendre l'homme heureux. Alors que faire? Que faire pour ne pas tomber dans ce travers qui consiste à dissocier la sexualité de sa finalité? Il faut une accès d'abord de l'imagination, car tout commence par la web. Et au jardin d'Éden, elle a commencé à s'imaginer que le fruit devait être doux. Voilà. Donc tout part de l'imagination. Après l'accès de l'imagination, moi je parlerai de l'accès du regard. Quand un homme regarde une femme, il la désire dans son cœur. Déjà, il a commis la luxure avec elle dans son cœur. Donc purifier le regard. Après ce regard, purifier le langage. Accès du langage. Éviter les blagues malsaines qui nous font penser à des choses et à des choses. Toute blague n'est pas bonne à faire. Car quand vous finissez de blaguer, toi tu rentres chez toi, tu te trouves seul dans ta chambre, la probabilité est très forte que tu puisses traduire la blague en acte de masturbation. Voilà. Donc évitez certaines blagues aussi. Et pour finir, évitez certaines curiosités. Toute curiosité n'est pas bonne. On n'est pas tenu de tout voir, on n'est pas tenu de tout savoir. Alors, dans ce monde où on nous donne tout à voir, le chrétien devrait pouvoir se démarquer et dire bien, tout m'a donné à voir, mais tout ne m'est pas profitable. Quels sont les armes que moi je vais me donner pour pouvoir lutter contre ce péché capital qui entraîne derrière lui beaucoup d'autres péchés? Voilà.